Vraiment heureux de vous voir. Aujourd'hui, on va parler du stress contre versus le surpoids versus le diabète. Comment le stress nous rend diabétique, comment le stress favorise le surpoids. C'est de ça qu'on va parler sur cette vidéo. Alors connecte-toi, à tout de suite. Bienvenue sur cette chaîne, je suis Lionel Gonzalez-Wunsana, je suis coach en nutrition et je suis le créateur de la plateforme Madia. Cette plateforme qui te parle d'obésité, surpoids, diabète, qui te parle d'équilibre alimentaire, de nutrition de manière générale. Cette plateforme vraiment qui t'aide vraiment à avoir une meilleure santé. Alors, commençons. Il y a quelques mois, durant l'été, j'ai accompagné une cliente qui voulait perdre du poids. Cette cliente ne voulait pas perdre énormément de poids, elle voulait perdre 2 à 3 kilos, elle n'était pas en surpoids. Donc je l'ai accompagnée, on a changé ensemble quelques petits détails au niveau de son alimentation, mais au bout de ces changements, elle n'avait pas perdu du poids. J'étais un peu frustré, je vous l'avoue, parce que je ne comprenais pas. Elle n'était pas quelqu'un qui mangeait hyper mal, elle mangeait pourtant équilibré, et je ne comprenais pas. Il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit et qui m'a dit, pose-lui la question, c'est quoi son travail? Donc je lui ai posé la question, c'est quoi son travail? On est rentré un peu en profondeur et il s'est avéré que son travail était stressant. Elle avait beaucoup de stress dans son boulot, elle finissait hyper tard et en réalité, le fait qu'elle avait du mal à perdre du poids, c'était à cause de son stress. Il faut savoir que le stress, lorsque tu stresses, ça produit du cortisol. C'est une hormone qui est sécrétée. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi le stress? Le stress, c'est toute réaction, toute contrainte que tu fais subir à ton organisme. Il y a du stress conscient, c'est-à-dire au boulot, tu as de la pression. Tu cours ou tu es surpris, tu es un peu stressé. Mais il y a aussi du stress inconscient. Quand tu fais que cogiter vraiment de manière plutôt négative, tu es en colère, tu as un sentiment de culpabilité, tu as de l'amertume, tu as de la jalousie, tu es jalouse, tout ça participe justement à stresser ton corps. C'est peut-être que tu ne le vois pas, mais au niveau interne de ton corps, tu produis du stress. Et ça va agir sur ta santé, sur ton poids. Et en plus, surtout si tu es quelqu'un qui est en surpoids, ça peut être très négatif. Parce que lorsque tu stresses, ce qui se passe, il y a du cortisol qui est sécrété. Le cortisol, ce qu'elle va faire, c'est que le cortisol va agir contre l'insuline. Le cortisol va vraiment empêcher l'action de ton insuline. Or, l'insuline, quand tu manges du sucre, ce qui se passe, c'est que l'insuline, son rôle à elle, c'est de prendre en fait, lorsqu'il y a un trop plein de sucre, d'aller éjecter ça dans les cellules. Mais lorsque le cortisol va être sécrété, l'insuline va de plus en plus pas bien agir. Et ce qui va se passer, c'est que comme l'insuline va de plus en plus mal agir, tu auras si ton stress il est de manière quotidienne chronique, ce qui va se passer, tu peux être amené à, non seulement tu peux grossir, mais en plus de ça, tu peux attraper des maladies comme le diabète de type. Et lorsqu'on stresse, on est très facilement dirigé vers des aliments sucrés parce qu'on veut du réconfort. Et le sucre, c'est ça que ça produit au niveau, ça produit des sensations de bien-être et autres. Et donc tu vois, c'est que tu es jaloux, tu as de l'amertume, tu es coupable, colérique, tu as du non-pardon, tu pardonnes pas. Tout ça favorise justement le stress. Et comme je te l'ai expliqué, ça agit sur ton corps. Regarde même, quand par exemple tu stressais, moi quand je stressais beaucoup, ce qui se passait, c'est que j'avais un furon qui grossissait au niveau des aisselles. Donc tu vois, le stress agit sur ton corps. Et c'est pas simplement le stress que tu connais, genre physique, mais c'est même ce stress inconscient. Donc non-pardon, colère, culpabilité,
Voilà, tout ça, amertume et autres, participe justement à stresser ton corps et à ce que tu sois malade. Donc, mon conseil à moi, c'est justement si tu as du mal à pardonner, pardonne. Parce que le pardon, ce n'est pas simplement qu'on a raison. Le pardon, c'est parce que tu es amour et tu veux justement manifester de l'amour. C'est ça le vrai pardon. Si tu es plutôt quelqu'un qui est tout le temps en colère, il faut que tu traites ta colère. Et ça peut, pour traiter ta colère, des activités qui peuvent vraiment t'aider à te détacher de ça. Il y a la prière. C'est vraiment essentiellement ça. Voilà, la méditation spirituelle et autres. C'est la prière va te permettre justement de évacuer tout ce genre de mauvais penchants. Mais vraiment, retiens vraiment une chose, c'est que le stress vraiment participe vraiment à détruire ton corps. Et c'est très mauvais. Ça peut t'amener à des maladies comme le diabète de type 2, comme je te disais, comme le surpoids. Et il faut vraiment traiter ça. Si tu as du mal vraiment à pardonner, c'est vraiment crucial pour ta vie et pour ta santé. Donc, prends vraiment cette information vraiment de manière privilégiée. Vraiment, ne néglige pas ça parce que si tu es en surpoids et tu es obèse et si tu as du mal à perdre du poids, pourtant tu as fait tous les changements nécessaires, c'est que potentiellement, tout ça, ce dont je t'ai parlé, peut participer à ce que tu ne perds pas du poids de manière très efficace. Ça réduit l'efficacité justement de ta perte de poids, des sentiments de non-pardon, colérique, culpabilité. Donc je te laisse avec ça, pardonne. Et une des petites astuces que je peux te donner, une double astuce que je peux te donner, c'est que si tu as un stress chronique, il faut que tu favorises la détente. Et comme le dit la Bible, il y a un proverbe qui dit que la paix de l'esprit favorise la santé. Et pour favoriser la santé, quand tu entends bien paix, il faut favoriser toutes les activités qui te permettent justement d'être paisible, d'avoir de la paix. Et il y a une des activités qui est pas mal, si tu as un boulot qui est très stressant, c'est de te faire masser. Parce que lorsqu'on masse, il y a une hormone qui est produite qui s'appelle l'ocytocine. Et l'ocytocine, si tu veux, est l'hormone anti-stress. Elle est contre le stress. Donc, quand je dis contre le stress, c'est que quand le cortisol est sécrété, l'ocytocine, c'est le contraire. Donc, elle va diminuer les effets du cortisol. Donc, tu peux justement, si tu as un boulot très stressant, avoir dans ta semaine des moments où tu te fais masser. Parce que ça va te produire de l'ocytocine. Le fait que des mains d'une personne justement te massent, ça peut t'aider. Si tu es marié, demande à ta femme de te masser. Voilà. Et je te laisse avec ça. C'est une des astuces que tu peux appliquer au quotidien pour justement diminuer ton niveau de stress. La musique aussi peut t'aider. La prière peut beaucoup t'aider. Allez, la méditation. Donc je te laisse avec ça. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, prends soin de ta santé. Fais attention au stress et enlève de ta vie tout ce qui est colère, non-pardon, pardonne, culpabilité. Fais attention à ça car ça produit du stress et ça peut détruire ton corps. N'oublie pas, la paix de l'esprit favorise la santé. Je te laisse avec ça. Bye bye.